L'histoire que je vais vous raconter de ce lieu d'urbex fait froid dans le dos. Un corps sans vie a été découvert dans une maison abandonnée sur la Côte d'Azur qui appartenait au roi Fahd d'Arabie Saoudite. Il s'agissait bien d'un meurtre. La victime a été rouée de coups avec des parpaings. Le portable de la victime a été géolocalisé pour la dernière fois le 14 mai 2013 à 23h08 sur cette côte. Cet homme ne se déplaçait qu'avec les transports en commun. Il venait d'acheter un carnet de 10 tickets de train entre Nice et Juan. Le meurtrier était âgé de 23 ans. C'était un apprenti boulanger. Il s'est rendu de lui-même au commissariat 2 jours après avoir commis son meurtre. Cela fait 18 mois qu'il travaille dans cette boulangerie. Un grand gars brun au visage juvénile, l'air timide derrière ses lunettes à monture carrée. Le patron dit que c'est un employé efficace, ponctuel et motivé. Les habitués de la boutique le trouvent même sympa, gentil, peut-être un peu dans la lune, mais s'ils savaient, les uns et les autres, ce que ce jeune a dans le crâne, s'ils connaissaient ses pensées secrètes, ses fantasmes atroces qui s'entrechoquent dans son cerveau torturé, alors il s'enfuirait dans la seconde. Car sous ses allures de passe-partout, c'est bien un monstre. Il est né à plus de 1000 km du Midi, dans les Ardennes, d'un père qu'il n'a jamais connu et d'une famille détruite par le décès prématuré de son frère aîné. Est-ce pour cette raison qu'il a éprouvé très tôt une sorte de passion malsaine pour la mort? Jeune adolescent, il insiste pour rester jusqu'au bout au chevet de son beau-père gravement malade. Mais pas pour le soutenir, non. Pour le voir crever, comme il dira à quelques copains. Et voilà le spot que je voulais vous faire découvrir, hein. Alors de l'extérieur il est assez beau, hein, même s'il est abandonné depuis plusieurs années, hein. Mais malheureusement à l'intérieur, on va aller voir ça, eh bien l'histoire est morbide, hein, puisque ce lieu a fait l'objet d'un meurtre atroce. Voilà, ici, hein, on aperçoit ce qui était une piscine, hein, mais c'est dû par l'abandon de ces plusieurs années. Une piscine débordante, juste face à la mer. Il n'y a rien là. Et que dire de cette histoire? À 18 ans, on lui offre un chaton. Mauvaise idée. Il l'empoigne et l'étrangle à main nue, en chronométrant l'agonie de l'animal sur la trotteuse de sa montre. Et il confiera: c'est tout de même très résistant, ces petites bêtes. Puis, il balancera la dépouille à la poubelle. Plus tard, il quitte sa famille et s'en va faire sa vie seul. Il s'installe un temps à Paris, puis il gagne le sud de la France où il enchaîne les expériences douteuses. Il aime fréquenter les backrooms, ces arrière-salles de boîtes homo où l'on se livre souvent dans l'obscurité totale à la débauche des corps avec des inconnus. Il enchaîne les partouzes et va même jusqu'à se livrer à l'urophilie, cette pratique consistant à uriner sur son partenaire sexuel. Tout cela en gardant son allure avenante, ses airs de bon garçon qui ne laissent rien présager de sa vraie nature. Alors pas facile de rentrer dans cette villa abandonnée, hein, depuis de longues années. Et elle est vraiment dans un état délabré. Voilà, c'est un lieu qui a dû faire l'objet de squat, hein. Mais la vue qu'ils avaient, incroyable, incroyable. Quel panorama. Mais chaque soir, lorsqu'il regagne son petit studio du centre-ville, au milieu des chaussettes sales et des vieux cartons de pizza, il entretient sa passion de la mort, violente de préférence. Il ne lit que des histoires de serial killers, plus abominables les unes que les autres. Sur son petit carnet à couverture rouge, il dessine les images qui se passent par la tête. Des crimes atroces, immolations, décapitations, éviscérations. Une mise en bouche, si l'on ose dire. Car il sait depuis longtemps que tout ceci n'est qu'un cheminement vers son véritable projet. Il veut tuer. Tuer un homme de ses mains. Ils étaient vraiment à l'abri du Mistral. Regardez-moi l'épaisseur des vitres. Incroyable. Regardez, hein. C'est impressionnant. De grandes salles.
Alors là, c'est muré de partout. Mais c'était complètement tout ajouré à la mer Méditerranée. Et regardez-moi là, la vue qu'il devait avoir. Oh, incroyable salle. Ah, c'est fou. Et des endroits comme ça, à 2 pas, à 2 mètres de la mer, abandonnés. Et les mètres carrés qu'il y a dans cette maison, tout le sol est en marbre. Il y avait de l'argent. Et bien sûr, hein, quand on a les moyens, un ascenseur pour monter chaque étage de la maison. Et ici, il devait y avoir donc la cave. Voilà, bien sûr, tous ces escaliers en marbre. Et on va passer à l'étage au-dessus. Ah, regardez, la cuisine. Et regardez, même au niveau de la cuisine, hein, on a du marbre bien travaillé. Encore un signe de richesse du lieu. Allez, on va monter d'un étage. Bon, les escaliers sont dans un sale état, hein. Encore un autre signe vraiment de l'abandon depuis des décennies. Escalier en bois. Et regardez-moi la vue hein, de cet étage, tout aussi beau bien sûr. Allez, on va encore continuer à monter, à visiter eh bien, cette énorme villa. Petit escalier, toujours en bois. Alors c'est très étroit. À mon avis, ça va mener au toit. Voilà, nous sommes sur le toit. Magnifique. Magnifique vue. Peu importe qui, il s'en fout. Ce n'est pas le problème, il veut prendre une vie. Et il sent depuis quelque temps, avec une impatience grandissante, quasiment avec gourmandise, que le moment d'agir approche. Un expert psychologique lui pose en 2013 la question s'il estime qu'il est toujours dangereux pour la société. Il lui répond « Pour le moment, il y a toujours un risque ». Il a été mis en examen puis écroué à la maison d'arrêt de Grasse. La peine est de 25 ans. Malheureusement, ce jour-là, sa victime était au mauvais endroit, au mauvais moment.